Ton père est milliardaire. Ta mère est une actrice célèbre. Mais tu es soucieux toute la journée. Car tu sais que dans peu de temps, toute ta famille va devenir un faire-valoir du protagoniste. Pourtant, tu n'es encore qu'un bébé, impuissant. Mais à ta surprise, tes parents peuvent entendre tes pensées. Tu ouvres les yeux pour la première fois après t'être réincarné. Et tu vois la décoration rudimentaire de la salle d'accouchement. Tu ne peux t'empêcher de critiquer intérieurement. Ce maudit système est vraiment en train de me berner. Où est donc cette maison de richesse et prestige promise? À ce moment-là, Shen Wangqiu, qui vient d'accoucher, te regarde, nouveau-né. Un sourire de satisfaction apparaît instantanément sur son visage faible. Cependant, une seconde plus tard, son sourire se fige. Car elle semble entendre une étrange voix. Les conditions de cette famille ne semblent pas très bonnes. Auront-ils les moyens de m'élever? Il semble que cette vie sera encore difficile. Quelle vie de misère! Shen Wangqiu est stupéfaite. Elle ne savait pas d'où venait ce son. Les autres personnes dans la chambre étaient comme d'habitude. Il semblait qu'elle était la seule à pouvoir l'entendre. Après l'avoir observé plusieurs fois, Shen Wangqiu était enfin sûr. Ce son provenait de toi. Mais comment un nouveau-né pourrait-y parler? Cependant, cela n'avait pas d'importance. Ce qui était important, c'est que son fils pensait que la maison était très pauvre. Il ne voulait même plus être son fils. Comment cela pouvait-y être? Shen Wangqiu cria immédiatement à l'extérieur. Bingzhen. Entendant l'appel, ton père sut Bingzhen ouvrir rapidement la porte de la chambre. En voyant le nouveau-né que tu étais. Lui, qui était toujours si sérieux, ne put s'empêcher de sourire. Parce qu'il avait aussi entendu tes pensées à l'extérieur. Il savait que tu trouvais ta maison pauvre. Su Bingzhen répondit immédiatement. Tante Lan, apportez les cadeaux que madame, les demoiselles et moi avons préparés pour le petit maître. À ce moment, tu ne sais pas encore qu'ils peuvent entendre tes pensées. En entendant qu'il y a des cadeaux, tu as immédiatement dressé l'oreille. Avec un air cupide, Su Bingzhen a empilé une grande pile de boîtes escadots. Sur ta table de nuit, il les a présentés un à un. Voici le pendentif porte-bonheur que ta grande sœur t'a offert. Voici le bracelet en or que ta deuxième sœur t'a offert. Et il y a aussi ce xi. Waouh! Alors, ma famille est si riche. En entendant cela, tu as crié de joie dans ton cœur. Et en entendant ton cri de joie, Su Bingzhen et Shen Wangqiu ont ri en chœur. Cependant, tous deux ressentaient un certain regret. Parce que ces pensées si intéressantes semblent n'être entendues que par toi-même. Au fait, Bingzhen, prends une part de ces cadeaux pour Xiao Tian aussi. Cet enfant est sensible. Il avait l'air un peu triste pendant ma grossesse. À ce moment, Shen Wangqiu dit doucement. J'aime t'écouter. Je demanderai au majordome de préparer une part pour Xiao Tian en rentrant. Même si nous avons notre propre fils. Nous ne devons pas pour autant négliger Su Tian. En écoutant leur conversation, tu te rappelles immédiatement de l'intrigue du livre. Le Su Tian dont il parlait le personnage principal du livre. En tant que fils adoptif de la famille Su, Su Tian a toujours pensé que la famille Su lui faisait des affronts. Surtout après ta naissance. Il pense que tu as volé l'affection qui lui était destinée. L'amour des membres de la famille Su qui lui revenait. Il a développé du ressentiment. Il a orchestré des machinations pour te faire négliger par ta famille. Finalement, il a non seulement pris tous les biens de la famille Su, mais a aussi causé la mort de ceux de la famille Su qui lui étaient d'une grande bonté. Mais en réalité, Su Bingzhen et Shen Wangqiu l'ont toujours considéré comme leur propre fils. Ils ne lui ont jamais fait de tort. C'est lui qui est trop sensible. C'est un vrai loup déguisé en agneau. Maintenant, en entendant que mes parents parlent encore d'acheter des cadeaux pour Su Tian, tu ne peux t'empêcher de crier intérieurement. Oh, papa, maman, vous ne savez pas que ce Su Tian va tuer toute notre famille? Su Bingzhen et Shen Wangqiu entendent soudain cette pensée qui leur parvient. Ils restent tous les deux un instant figés. Que dit leur fils? Su Tian va tuer toute notre famille. Le couple n'est pas encore au courant qu'ils peuvent tous deux entendre tes pensées. Ils essaient de garder un visage impassible. En réalité, ils pensent tous deux la même chose. Su Tian est aussi leur enfant qu'ils ont élevé pendant tant d'années. Ils l'aiment beaucoup. Mais s'il continue à être capricieux, s'il refuse d'accepter le fait qu'il a un petit frère, ils ne peuvent pas le laisser tout faire. Ils ne peuvent pas laisser leur propre fils souffrir. Dit Shen Wangqiu. Au fait, leur fils doit avoir faim. Tante Lan, tu peux entrer et lui donner un peu de lait. Elle est une grande star. Pour maintenir sa silhouette, elle ne peut évidemment pas allaiter elle-même. En entendant le nom de Tante Lan, tu te débats à nouveau avec force. Tante Lan est l'un des grands méchants de ce livre. Si tu es devenu handicapé mental plus tard, c'est entièrement grâce à Tante Lan. Tante Lan est entrée et t'a pris dans ses bras. Elle a dit avec un large sourire. Madame, ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper avec soin du jeune maître. Cependant, Shen Wangqiu n'a pas encore eu le temps de dire un mot. Avant même qu'elle ne parle, elle s'est à nouveau figée. Car tu as de nouveau exprimé tes pensées intérieures. Oh, ma chère mère. C'est une femme malfaisante. Elle va mettre du poison dans mon lait. Je ne vais pas tenir longtemps. À ce moment-là, Tante Lan t'avait déjà emporté. Ta voix devenait également de plus en plus faible.
Bien que tu ne saches pas si ce que tu dis est vrai ou faux. Mais cela concerne la vie ou la mort de son fils. Shen Wangqiu n'osait pas être négligente. Elle luttait pour se lever du lit. Bingzhen. Je veux voir mon fils. Après tout, Tante Lan est une étrangère. Je ne me sens pas en sécurité. Et Su Bingzhen, qui a également entendu tes pensées intérieures, n'osait pas prendre de risques. Il a rapidement dit. Tu viens d'accoucher, tu es physiquement faible. Laisse-moi y aller. Il a aidé Shen Wangqiu à retourner au lit. Su Bingzhen a alors discrètement suivi Tante Lan à la cuisine. Il se cachait à la porte de la cuisine, retenant son souffle. Il regardait Tante Lan terminer de verser le lait en poudre. Une série d'opérations de rinçage et de mélange. Il n'y avait eu aucune erreur. Son esprit anxieux se détendit enfin. Il se dit qu'il s'inquiétait peut-être trop. Il pensait que le bébé, étant nouveau-né, n'était pas encore conscient. Dire des absurdités était aussi possible. Tante Lan avait travaillé dur pour la famille Su pendant toutes ces années, sans se plaindre. Comment pourrait-elle te faire du mal? Cependant, juste au moment où Su Bingzhen se préparait à retourner dans la chambre, Tante Lan, qui préparait le lait, montra soudain un sourire étrange. Elle regarda autour d'elle pour s'assurer qu'il n'y avait personne. Elle sortit discrètement des pilules qu'elle avait cachées depuis longtemps. Elle les mit sur la table et les écrasa en poudre. Puis elle les versa tous dans le lait en poudre préparé. Elle s'apprêtait à mettre la tétine dans ta main. Su Bingzhen, choqué, reprit enfin ses esprits. Sa colère éclata et il donna un coup de pied dans la porte pour l'ouvrir. Qui t'a donné le courage de nuire à mon fils? Tante Lan est effrayée. Le biberon qu'elle tenait tombe directement au sol. Monsieur. Su Bingzhen, le visage sombre, s'approche de Tante Lan. Je te l'ai repris, dit-il d'un ton glacé. Je ferai tester le lait en poudre. Si je découvre que tu as mis quelque chose que tu ne devrais pas y mettre, je te ferai payer le prix. En tant que magnate des affaires, Su Bingzhen dégage une puissante aura. Il est très intimidant. Effrayé, Tante Lan tombe à genoux et supplie. Monsieur, je sais que j'ai eu tort. Je ne devrais pas nuire au jeune maître. Regardez, après toutes ces années, pour avoir servi la famille Su de tout cœur, donnez-moi encore une chance. Je passerai le reste de ma vie à me repentir et à expier mes erreurs. Je vous en prie. Su Bingzhen n'a jamais été une personne indulgente. En entendant cela, il se contente de sourire froidement. Une fois que tu seras en prison, tu auras l'occasion de te repentir et d'expier. Tante Lan, effrayée, s'est effondrée au sol, les jambes fléchies. Su Bingzhen a poussé un léger reniflement. Il t'a pris dans ses bras et est retourné en hâte à la chambre. Il a raconté l'affaire dans les moindres détails à Shen Wangqiu. Je ne pensais pas que Tante Lan pouvait être si cruelle. Notre fils a failli être en danger à cause d'elle. C'était vraiment risqué. Shen Wangqiu, se tenant la poitrine, a dit avec appréhension. En voyant comment ils ont réglé le cas de l'un des grands méchants du livre en 2 temps 3 mouvements. Tu es resté complètement abasourdi. Avec des parents aussi puissants. Cette vie, tu peux vraiment te reposer sans souci. Ayant traversé le danger de la vie et de la mort en toute sécurité, tu peux te détendre. En un rien de temps, il s'est endormi. Il a même fait quelques adorables bulles de mucus. Cela a fait fondre le cœur de Shen Wangqiu. Après cela, Shen Wangqiu s'est toujours chargée personnellement de l'allaitement. Elle n'osait vraiment plus prendre de risques. Elle pense que tant que son fils peut grandir en bonne santé, peu importe si elle a pris du poids. Quelques jours plus tard, Su Bingzhen fait les choses en grand. Il a ramené mère et fils à la maison. Lorsque Su Tian, alors âgé de 6 ans, a vu Shen Wangqiu te tenant dans ses bras, un léger air de ressentiment est apparu sur son visage juvénile. Il avait l'intuition que tu allais lui voler tout l'amour déçu. Cela ne peut absolument pas arriver. Maman. J'ai un problème de devoir que je ne peux pas résoudre. Peux-tu m'enseigner? Su Tian a dit. Maintenant, il ne peut utiliser que ce genre stratagème maladroit pour reprendre Shen Wangqiu. Shen Wangqiu a instinctivement voulu te confier à la servante. Elle s'est soudain souvenue qu'elle devait aussi te nourrir. Elle a donc dit. Pour le devoir que je ne peux pas faire, nous en parlerons quand le professeur particulier viendra demain. Maman doit aussi nourrir le petit frère. Nourrir. La voix de Su Tian était aiguë par surprise. Maman, tu es une grande star. Comment peux-tu donner du lait à ton petit frère? Sinon, tu deviendras une vieille femme aux traits tirés et à l'apparence laide. Tu as été tiré de ton sommeil par cet appel. Je ne peux que détester de ne pas pouvoir parler. Je ne peux faire que critiquer intérieurement. Peu importe si mon corps a changé. Ma véritable mère. Pour moi, elle sera toujours la plus belle. À l'entente de cela, un sourire est apparu sur le visage de Shen Wangqiu. Ses doigts frottent inconsciemment ton visage doux et lisse. Son expression est devenue un peu plus douce. Mais en se tournant pour parler à Su Tian, son ton est devenu un peu froid. Tu dis que si maman devient laide, tu ne l'aimeras plus? Le petit Su Tian a immédiatement blêmi. Il ne s'attendait absolument pas à ce que Shen Wangqiu pose une telle question. Il ne peut que bredouiller une explication. Ce n'est pas ça. Maman. Ce n'est pas moi. Shen Wangqiu ne s'occupait que de jouer avec son adorable fils dans ses bras. N'a même pas pris la peine d'écouter Su Tian terminer sa phrase. Je me suis retourné et t'ai pris dans mes bras pour monter à l'étage.
Ce n'est qu'après avoir ouvert la porte de la chambre au 2e étage que Shen Wangqiu a soudainement ressenti quelque chose d'anormal. Dans la chambre, il y avait des traces de visiteurs partout. Mais personne n'était jamais autorisé à entrer librement dans sa chambre. Alors que Shen Wangqiu s'apprêtait à appeler quelqu'un pour demander, une voix d'enfant joyeuse s'est fait entendre. Petite tante. Elle a suivi la voix du regard. Elle a vu une petite fille portant une robe rose. La petite fille courait en titubant. Le fait d'entendre petite tante a ravi le cœur de Shen Wangqiu. Elle t'a doucement posé dans le berceau. Puis elle s'est penchée et a ouvert les bras vers la petite fille. C'était donc Yao Yao. Viens vite dans les bras de ta petite tante. Xiao Muyao a couru en titubant vers elle. Elle s'est précipitée dans les bras de Shen Wangqiu. Petite tante. Où es-tu allée ces derniers jours? Tu m'as tellement manqué. Petite tante est partie pour te donner un petit frère. YAO. Regarde le petit frère. Tu l'aimes, le petit frère? Muyao a été élevé par Shen Wangqiu. Bien que la famille Mu ne puisse être comparée à la famille Su. Mais cette petite fille, Shen Wangqiu, l'aime vraiment. Quand tu n'étais pas encore né. Elle avait déjà discuté avec Su Bingzhen pour établir un engagement avec la famille Mu. Xiao Muyao ne t'a même pas regardé et a juste fait un bruit de mécontentement. Elle a fait la moue et a murmuré. Je n'aime pas le petit frère. Je veux aller chercher mon grand frère Tian. Petite tante, emmène-moi s'il te plaît. Shen Wangqiu n'y a pas trop réfléchi. Elle a juste pensé que c'était l'innocence d'un enfant. Elle a souri et a dit. D'accord. Petite tante t'emmène chercher ton grand frère Tian. Et quand tu as entendu le nom de Muyao, tu t'es immédiatement senti mal. Dans le livre original, tu avais un engagement avec Muyao. Il s'est dévoué corps et âme pour elle. Il la suivait toujours de près. Utilisant son statut de jeune maître de la famille Su. Il a résolu d'innombrables problèmes pour elle. Mais Muyao ne te répondait que par indifférence et un mot, soupirant servile. Jusqu'à ce que la famille Su fasse faillite à cause de Su Tian. Tu es venu chercher de l'aide auprès de Muyao. Tu as alors découvert que Muyao s'était déjà ligué avec Su Tian. Et elle a constamment profité de vos fiançailles. Pour développer son propre pouvoir. Elle a progressivement vidé la famille Su. En pensant à tout cela, tu ne peux t'empêcher de soupirer. C'est vraiment tragique. À ce moment-là, Shen Wangqiu était à la porte avec Xiao Muyao dans ses bras. Soudain, elle entend à nouveau tes pensées. Ses pas s'arrêtent instantanément. Après une courte hésitation, elle est retournée près du berceau. Muyao était aussi anxieuse à ce moment-là. Avant, la tante Lai lui obéissait au doigt et à l'œil. Maintenant, j'ai un petit frère. Pourquoi la petite tante ne s'occupe-t-elle plus d'elle? Petite tante. Dépêche-toi de m'accompagner chercher grand frère Tian. Shen Wangqiu te prend dans ses bras. Elle souhaite entendre un peu plus les pensées de son fils. Tout à l'heure, elle a entendu quelque chose de vraiment tragique. Que est-ce qui était si tragique? Pour elle. Comprendre cette affaire est beaucoup plus important que d'accompagner Muyao pour chercher Su Tian. Après tout, il y a l'exemple de Tante Lan. Maintenant, Shen Wangqiu attache encore beaucoup d'importance à tes pensées. Xiao Muyao tape du pied de colère à côté. Mais Shen Wangqiu ne s'occupe que de t'amuser dans ses bras. Elle ne lui a même pas jeté un regard. Xiao Muyao ne peut que descendre les escaliers en colère. Autrefois, Shen Wangqiu aurait déjà couru pour la réconforter. Mais maintenant, elle n'a que ces deux tragédies que tu as mentionnées tout à l'heure en tête. Malheureusement, dès qu'elle t'a pris dans ses bras, tu t'es endormi paisiblement. Shen Wangqiu ne peut que te prendre dans ses bras. Elle est descendue l'esprit préoccupé. Su Bingzhen, voyant Shen Wangqiu descendre, a rapidement tendu la main. Il voulait te prendre dans ses bras. Tu viens juste d'accoucher. Comment peux-tu porter ton fils partout? Il vaut mieux retourner te reposer. Mais Shen Wangqiu a habilement esquivé. D'autres femmes ressentent un épuisement total après avoir accouché. Mais après t'avoir donné naissance, Shen Wangqiu ne se sent pas du tout fatiguée. Au contraire, elle est pleine d'énergie. Même si on lui demandait de tourner demain, elle ne dirait pas non. Ce fils est vraiment une bénédiction que le ciel lui a envoyée. Un sourire tendre est apparu sur les lèvres de Shen Wangqiu. En te regardant dormir dans ses bras. Sa douceur pourrait en faire déborder les larmes. Su Bingzhen a maladroitement retiré sa main. En fait, il voulait aussi profiter de l'occasion pour câliner son fils davantage. Après le retour de l'hôpital, il n'a même pas eu l'occasion de te prendre dans ses bras. Tu devrais aller voir YAO. Elle vient de tomber des escaliers. J'ai déjà appelé Zukin pour qu'elle vienne. Tu sais comment elle est de tempérament. Je ne saurais pas comment la gérer. C'est alors que Su Bingzhen t'a pris dans ses bras logiquement. Après tout ça, tu commences à te réveiller un peu. Juste à ce moment-là, Su Bingzhen parla de Muyao et Zukin. Tu te souviens à nouveau de cette histoire tragique. C'est vraiment tragique. Su Bingzhen et Shen Wangqiu ont tous deux tendu l'oreille en même temps. Malheureusement, les pensées se sont arrêtées brusquement à ce moment-là. Ils étaient si inquiets qu'ils se rongeaient les sangs. Je me sens complètement mal à l'aise. Avant qu'ils ne comprennent quoi que ce soit. Une femme d'âge moyen, guidée par une domestique, est entrée rapidement dans le salon. Elle a vu sa fille assise par terre en train de pleurer. Le cœur de Zukin s'est brisé. Elle s'est précipitée pour prendre Muyao dans ses bras.
Elle a dû la consoler longtemps avant que Muyao ne s'arrête de pleurer. Sœur Shen. Si tu insistes, je ne peux pas. Sois tranquille, je n'ai aucun souci à marier Muyao dans ta famille. Bien que je fasse face à la femme du milliardaire. Mais en pensant que c'est ma fille que je marie. Cela lui a donné beaucoup de courage. Que est-ce qu'un milliardaire peut bien faire? Il ne la supplie-t-il pas de marier sa fille dans sa famille? Qui peut lui en vouloir? Sa fille est si jolie, après tout. Les filles. La beauté est le meilleur atout. Auparavant, Shen Wangqiu se souciait beaucoup de Muyao. La raison pour laquelle elle a ignoré Muyao aujourd'hui. C'est à cause de tes mots tragiques. Interrogée de cette manière, Shen Wangqiu se sentit aussi coupable. Elle se préparait à se lever pour s'excuser. Tu as encore émis un son dans ses bras. Et, madame, avec tous vos cheveux blancs, comment osez-vous appeler ma mère grande sœur? Ma mère est si jeune et belle. En entendant cela, Shen Wangqiu était ravie. Elle baissa la tête et esquissa un léger sourire. Zhu Qin avait un air confus. Ce n'est pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Shen Wangqiu devrait s'excuser, non? Pourquoi elle rit encore? N'est-ce pas une provocation de CLL? Madame Shen. Je pense que l'accord entre nos deux familles doit être réévalué. Ma fille est si belle qu'elle n'a pas à s'inquiéter de se marier. Zhu Qin a lancé un ultimatum. À ses yeux, une fille aussi belle que sa fille est rarement vue dans le monde. Pour la famille Su, épouser sa fille est une grande chance. Zhu Qin n'avait pas encore terminé de parler. Ta voix l'a interrompu. C'est justement à ce moment-là que Muyao pouvait encore jeter un coup d'œil. En grandissant, ce n'était pas aussi exceptionnel. De plus, les membres de la famille Mu sont de véritables malfaiteurs. Finalement, tout ce qu'il nous restait a été siphonné par eux. C'est tragique. Vraiment tragique. Su Bingzhen et Shen Wangqiu se sont redressés. S'ils ne voulaient pas que l'autre découvre quelque chose d'étrange. Ils ont vraiment envie de sauter de joie pour célébrer. Ils ont été occupés pendant un bon moment. Ils ont enfin entendu la suite tragique. Voilà de quoi il s'agit. Mais ces deux phrases contiennent beaucoup d'informations. Su Bingzhen et Shen Wangqiu doivent prendre le temps de digérer cela. À ce moment, Shen Wangqiu est assise sur le canapé, te tenant dans ses bras. Elle a une allure élégante et gracieuse. Zhu Qin. Vous devez bien réfléchir. L'enfant est encore petit. Même si cela annule les fiançailles, cela ne aura d'impact sur les enfants. Zhu Qin se bloque. Elle sourit rapidement et dit. C'est-à-dire que ça ne reste que des mots. Notre famille Mu est vraiment très intègre. Zhu Qin n'est pas bête non plus. Qui ne voudrait pas que son enfant épouse le fils d'un milliardaire? Xiao Muyao remarque aussi du coin de l'œil. L'attitude du Shen Wangqiu ne l'affecte pas du tout. Elle se met immédiatement à pleurer. Sa tante se souciait tellement d'elle avant. Mais maintenant, c'est à cause de ce petit monstre à peine né. Maman, je ne veux pas épouser ce petit gamin. Je veux épouser grand frère Tian. Zhu Qin réprimanda rapidement à voix basse. En voyant Zhu Qin et sa fille, tu ne pus t'empêcher de trouver ça amusant. Tati, accepte vite, s'il te plaît. De toute façon, ta fille finira tôt ou tard avec Su Tian. Après avoir entendu cela, Shen Wangqiu ne pouvait plus rester calme. Comment pourrait-elle préparer une épouse pour son propre fils? Elle ne peut pas la donner à un étranger, n'est-ce pas? Puisque c'est ainsi. Alors autant profiter de l'occasion pour rompre cet engagement. Su Bingzhen était encore plus pressé que Shen Wangqiu. Il avait peur que Shen Wangqiu fasse preuve de compassion. Il prit les devants et dit. Au départ, nos deux familles avaient conclu un mariage. On a seulement dit que YAO épouserait le fils de Su Bingzhen. Mais il n'a pas été précisé de quel fils il s'agissait. Xiao Tian est aussi mon fils, après tout. Puisque YAO aime petit Tian. Modifions simplement le contrat de mariage. Zhu Qin voulait instinctivement rétorquer. Un fils adoptif ne peut jamais égaler un fils biologique. La fille est immaturée. Elle, en tant que mère, n'est pas encore perdue. Elle allait juste parler. Su Bingzhen a aidé Shen Wangqiu à monter les escaliers. Zhu Qin et sa fille ont été complètement ignorés par eux. Xiao Muyao a commencé à applaudir avec joie à ce moment-là. C'est génial. Je peux épouser Tian Ge maintenant. Zhu Qin avait un air de douleur et de regret. Cependant, puisque ce sont tous des fils de la famille Su, nous avons toujours l'occasion de mettre le plan en œuvre. Zhu Qin murmura doucement. Elle avait déjà une idée en tête. Xiao Muyao ne comprenait pas les paroles de sa mère. Elle voulait annoncer cette bonne nouvelle à son frère adoré, Tian Ge. Xiao Muyao s'est mise à sauter joyeusement vers Su Tian qui faisait bouillir une soupe dans la cuisine. Elle prend sa grande main avec sa petite main. Sa voix est douce comme de la barbe à papa. Frère Tian, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Su Tian écarte calmement sa main. Je fais bouillir une soupe pour maman. Maman a du mal à allaiter mon petit frère. Va jouer tout seul. Xiao Muyao devient immédiatement mécontente. Pourquoi encore ce petit frère? Quel âge as-tu? Pourquoi c'est toujours toi? Même frère Tian est du côté de ce petit gamin. Su Tian ne s'occupe pas de Xiao Muyao. Au lieu de cela, il sert un bol de soupe. Il l'apporte prudemment à l'étage. Maman, voici la soupe que j'ai préparée pour toi. Allaiter mon petit frère est épuisant pour le corps. Je ne veux pas voir maman si fatiguée. La gentillesse de Su Tian adoucit le cœur de Shen Wangqiu.
Peu importe comment cela se passera après. Au moins, jusqu'à présent, Sutian n'a jamais vraiment fait de mal. Elle s'apprête à prendre la soupe des mains de Sutian. Ta voix me revient en mémoire. Oh, ma reine-mère. Cette soupe ne doit pas être bue. C'est plein de la salive de Sutian. Shen Wangqiu a une expression figée. Elle, qui a toujours une grave obsession pour la propreté, ne peut certainement pas accepter une telle chose. Mais la soupe ici maintenant. Maman va la boire tout à l'heure. Sutian a gentiment déposé la soupe et est parti. J'attends que le bruit des pas à l'étage disparaisse complètement. Shen Wangqiu t'a immédiatement mis dans le berceau. Elle a commencé à vérifier les caméras de surveillance. On ne sait pas tant qu'on ne vérifie pas. J'ai eu peur en découvrant ça. Juste au moment où la soupe était prête. Sutian a vu qu'il n'y avait personne autour. Il est monté sur une chaise pour soulever le couvercle de la casserole. Il a vomi une grande quantité dedans. Après avoir vu cela, Shen Wangqiu a couru directement vers la poubelle. Elle s'est penchée et a commencé à vomir. Pour quelqu'un comme elle, qui a des problèmes de propreté. Rien qu'en voyant cela. C'était comme si elle subissait des millions de coups durs. Heureusement, elle n'a pas bu cette soupe. Shen Wangqiu te serre fermement dans ses bras. Elle ne veut pas te lâcher pendant longtemps. Mon fils. Tu es vraiment le précieux trésor de maman. Que ferait maman sans toi? Oh mon Dieu. Si tu ne me lâches pas, je vais étouffer. Shen Wangqiu te lâche rapidement. Une fois calmée, elle réfléchit aussi. Il semble qu'elles doivent bien discuter avec Bingzhen. Parler de la question du départ ou du maintien de Sutian. Elle a toujours des pensées minutieuses. Elle n'y a pas beaucoup réfléchi tout à l'heure. Maintenant, en y repensant. Plus elle y repensait, plus les paroles de cet enfant lui paraissaient terrifiantes. Que est-ce que ça veut dire que de nourrir son petit frère nuit à la santé? N'est-ce pas une provocation de sa relation avec son trésor? Elle ne pense pas que cela nuit à sa santé. Au contraire, elle se sent de plus en plus jeune chaque jour. Même sa peau est devenue plus claire. Quand Shen Wangqiu a parlé de cette affaire à Su Bingzhen, Su Bingzhen était à la fois surpris et en colère. Quoi? Xiaoxian a vraiment pu faire une chose pareille. Il n'a que 6 ans. S'il ne l'avait pas dit Shen Wangqiu, il n'y aurait certainement pas cru. Et de plus, les preuves sont évidentes. Après cet incident, les deux ont commencé à croire un peu à ta phrase précédente. Sutian va tuer toute la famille Su. Ils ont eu un peu plus de foi. Shen Wangqiu a proposé. Renvoyons Xiaoxian à l'orphelinat. Si jamais nous ne savons pas bien l'éduquer, alors notre responsabilité sera grande. Et j'ai toujours peur qu'il fasse du mal à notre fils. Su Bingzhen fronça également les sourcils à ce moment-là. Mais nous avons déjà signé un accord d'adoption avec l'orphelinat. À moins de retrouver ses véritables parents. Sinon, nous ne pouvons pas abandonner. Ta voix s'est élevée à ce moment-là. Trouver la vraie mère de Sutian, ce n'est pas si difficile. C'est Tante Lan, tout simplement. Elle a empoisonné mon lait en poudre auparavant. C'était pour son fils, après tout. En entendant cela, les deux étaient complètement abasourdis. Pourquoi notre fils donne-t-il toujours autant d'informations? Tante Lan est la mère biologique de Sutian. À ce moment-là, Shen Wangqiu eut une pensée. Une pensée qui l'effrayait elle-même. Sutian a été adopté par eux. Et Tante Lan est venue travailler comme nourrice chez les Su. Cela a peut-être été un complot dès le départ. Même pour un homme de la trempe de Su Bingzhen. Cette nouvelle stupéfiante lui a donné des sueurs froides. Si tout cela est vrai, alors il a vraiment nourri un tigre. Bingzhen va dans la chambre de Tante Lan et cherche s'il y a des cheveux qu'elle a laissés. Emporte-t-elle à l'hôpital pour faire un test de paternité avec Sutian. Je soupçonne que Tante Lan est la mère biologique de Sutian. Shen Wangqiu dit d'une voix tremblante. Su Bingzhen a aussi entendu tes pensées. Il acquiesça et se leva immédiatement pour aller dans la chambre de Tante Lan. Tu es également surpris par leur façon d'agir. Comment se fait-il que mes parents, destinés à n'être que des personnages secondaires sacrifiables, soient soudainement devenus si perspicaces? Pendant ces 2 jours d'attente des résultats de l'évaluation, le petit Sutian a rapidement remarqué que l'atmosphère à la maison n'était pas normale. Il a soudain eu le pressentiment qu'il allait être abandonné. Rien qu'à penser qu'il quitterait la famille Su, personne ne lui achèterait de jouets coûteux. Il n'y aurait pas non plus des dizaines de serviteurs pour s'occuper de lui. Il ne pouvait s'empêcher d'avoir peur. C'est pourquoi il a essayé de se montrer sous son meilleur jour. Il espérait que Su Bingzhen et Shen Wangqiu pouvaient voir son talent. Papa, maman. Je sais déjà faire des multiplications. Su Bingzhen affichait une expression d'admiration. Un enfant de 6 ans qui maîtrise déjà la multiplication est vraiment impressionnant. Son fils adoptif est effectivement intelligent. Tout ce qu'on lui enseigne, il le comprend du premier coup. Un tel génie, s'il reste à ses côtés et est bien éduqué, il pourra certainement apporter gloire et éclat à la famille à l'avenir. Shen Wangqiu était également un peu surprise. À ce moment-là, le tuteur a tendu du papier et un stylo. Jeune maître. Calculons 34 multiplié par 56. Sutian a immédiatement pris le papier et le stylo. Il s'est penché sur le canapé et a commencé à calculer rapidement. Su Bingzhen et Shen Wangqiu échangèrent un regard. En regardant Sutian effectuer les calculs étape par étape, il n'a pas fait d'erreur. Trouver la bonne réponse était donc une évidence.
L'expression froide et rigide de Su Bingzhen s'est assouplie. Qui n'a pas un peu d'affection pour le talent? Mais il ne s'attendait pas à ce qu'à ce moment-là, une voix légèrement impatiente se fasse entendre. Oh là là! Il faut autant de temps pour une simple multiplication à 2 chiffres. C'est 1904, évidemment. Su Bingzhen fut surpris. Puis il regarda sa femme à ses côtés et le tuteur à côté. Les deux n'avaient pas d'expression. Su Tian était également en train de résoudre le problème sérieusement. Puis il jeta un coup d'œil à toi, allongé sur le côté en fronçant les sourcils. N'est-ce pas que ce son provient de son propre fils nouveau-né? De partir de rien pour devenir un géant des affaires. Su Bingzhen a tout vu, des tempêtes aux vagues les plus déferlantes. Mais il n'a jamais vécu un moment aussi choquant. L'étonnement de Shen Wangqu n'est en rien inférieur à celui de Su Bingzhen. Ne pas être découvert par Su Bingzhen repose entièrement sur son talent d'actrice. Petit Tian. Peux-tu recalculer 56x67? Shen Wangqu dit calmement. Je n'ai même pas fini de calculer la question précédente. Soudain, une nouvelle question arrive. Ce qui met Su Tian un peu dans tous ses états. Su Bingzhen et Shen Wangqu ne se soucient pas vraiment de la performance de Su Tian. Mais écoute attentivement tes pensées intérieures. C'est toujours cette voix impatiente. 3752, PFF, et 156 x 67? Ça fait 10 452. À ce moment, l'étonnement des deux est devenu indescriptible. La tutrice à ses côtés ne tenait plus en place. Il s'est empressé de prendre la défense de Su Tian. Le jeune maître n'a même pas encore appris la multiplication à 3 chiffres. Cependant, avec l'intelligence du jeune maître, je suis sûr qu'il apprendra vite. De plus, Monsieur Ge de Kyoto arrivera demain. Avec l'intelligence et le talent du jeune maître, il sera certainement accepté comme l'unique et dernier disciple de Maître Ge. Jeon est un maître renommé du royaume du dragon. Les lauréats des examens d'entrée universitaire de ces dernières années sont tous ses élèves. Avant ta naissance, Su Bingzhen a toujours traité Su Tian comme son propre fils, afin de lui permettre d'accéder aux meilleures ressources éducatives. Il n'a pas hésité à aller personnellement demander Monsieur Ge. À la base, il voulait que Jeon prenne Su Tian comme dernier disciple. Mais à présent, Su Bingzhen n'avait Dieu que pour toi et ton front soucieux. On trouvera un enseignant pour Xiao Tian plus tard. Xiao Ming est un génie comme on n'en voit qu'un par siècle. Cette opportunité devrait être laissée à Xiao Ming. Hier, lors de la sélection des noms avec des bouts de papier, tu as choisi toi-même le caractère Ming. Donc, le petit Ming dont parle Su Bingzhen, c'est bien toi. Shen Wangqu a également rapidement acquiescé. C'est exact. Le petit Ming est un génie. Un tel talent ne doit pas être gaspillé. Le professeur particulier avait l'air perdu. Un nouveau-né ne peut même pas parler. Comment peut-on dire qu'il est un génie? Après un moment de doute, elle a soudainement eu une illumination. Ces deux-là doivent vraiment préférer leur fils biologique. Le professeur particulier a jeté un regard de pitié à Su Tian. Le petit Su Tian avait un visage sombre. La colère brûlait en lui. Il brûlait d'envie de pincer ce petit bonhomme. Mais la raison lui disait de ne pas agir ainsi. Sinon, il n'aurait plus rien. Su Tian regardait ses brouillons en désordre. Il est resté là un long moment avant de prendre la décision de monter avec Shen Wangqu. Maman, peux-tu me laisser prendre dans mes bras petit frère? Je t'ai tenu dans mes bras si longtemps. Le bras de Shen Wangqu est aussi un peu engourdi. De plus, elle espère que Su Tian pourra bien s'entendre avec toi. En entendant cela, elle t'a confié à Su Tian. Elle a dit en riant. Alors, je te confie le petit frère. Maman va se reposer un peu. Qui aurait cru que Su Tian venait juste de te prendre dans ses bras? Tu t'es mis à pleurer à chaudes larmes. Shen Wangqu pensait que tu étais juste timide. Elle a rapidement dit. Petit Ming, ne pleure pas. Maman va juste se reposer un petit moment. Mais tu as pleuré encore plus fort. En entendant son fils pleurer, Shen Wangqu ne pouvait que supporter sa fatigue. Elle s'est assise sur le lit en s'appuyant sur son bras. Vas-y, petit Tian. Rends-moi encore petit Ming. Su Tian a dit avec un air innocent. Repose-toi d'abord. Je vais descendre avec le petit frère dans mes bras. Tu as déjà tenu le petit frère pendant toute la journée. Si tu continues de le porter, ton corps n'en pourra plus. Cette scène donne l'impression que c'est toi qui crée des problèmes. Et Su Tian est encore plus obéissant et compréhensif. Il est attachant. Mais à ce moment-là, une voix d'enfant en colère s'est soudainement élevée. Espèce d'ingrat. En profitant que ma mère ne regarde pas, tu me pinces en secret. Maman, vite, sauve-moi. Ce loup ingrat me pince les jambes en cachette. Ça fait trop mal. Shen Wangqu se leva brusquement du lit. Elle te prit d'un coup. Poussé avec trop de force, Su Tian est tombé par terre. Sa jambe heurta le coin de la table. Tout de suite, un gros bleu s'est formé. Su Tian supporta la douleur. Les yeux rouges, il cria. Maman. Shen Wangqu était totalement préoccupée par toi. Elle ne pouvait naturellement pas prêter attention à Su Tian. Elle souleva ton pantalon. Elle souleva délicatement l'une de tes jambes. En effet, elle vit sur ta peau délicate plusieurs petites empreintes de doigts clairement visibles. Shen Wangqu devint immédiatement glaciale. Ses beaux yeux se figèrent également. Elle dégageait une aura imposante en regardant Su Tian.
Tu me déçois vraiment trop. À un si jeune âge, tu as déjà des pensées si malveillantes. Il semble que ma famille ne puisse plus te supporter. Le visage de Sutian devint blême. Il se mit immédiatement à pleurer. À ce moment-là, Su Bingzhen entra en courant en poussant la porte. Le cœur de Sutian se remplit de joie. Il voulait demander de l'aide à Su Bingzhen. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'autre le dépasse directement. Il ne lui jeta même pas un regard. Après avoir confirmé que Su Ming allait bien, il tourna un regard condescendant vers Sutian. Sors d'abord. J'ai des choses à dire à maman. Sutian se releva du sol. Il sortit de la chambre à contre-cœur. Au moment où la porte se ferma, Su Bingzhen sortit immédiatement le rapport d'expertise de derrière lui. Shen Wangqiu regarda le rapport d'expertise, surprise elle aussi. La tante Lan est en effet la mère biologique de Sutian. Shen Wang est agitée, tenant le rapport. Si le ciel ne lui avait pas donné Su Ming, ce bonheur, elle n'aurait jamais pensé dans sa vie qu'elle avait, sans le savoir, élevé le fils de sa propre domestique pendant si longues années. Quel amour maternel! Quelle relation maître-serviteur! Tout s'est évaporé dans cette arnaque. Laissez-les partir. Je ne veux plus jamais les voir, mère et fils. Su Bingzhen est également d'accord avec Shen Wang. Cet enfant ne devrait effectivement plus rester dans la famille Su. Il réfléchit un instant puis ajouta. Mais si c'est le cas, nous devrons abandonner les accusations contre Lan Yi. Shen Wang comprend également cela. Si aucun membre de la famille proche n'est là pour s'occuper, ils ne peuvent pas rompre le lien d'adoption avec Sutian. Mais regardez le meurtrier de son fils rester impuni. Shen Wang n'était pas prête à accepter ce résultat. Su Bingzhen, en revanche, restait assez calme. Il a souri froidement à plusieurs reprises en disant « N'est-il pas simple de s'occuper d'une femme? Ce qui est le plus important maintenant, c'est d'envoyer cet enfant ailleurs. Même si nous l'avons élevé pendant 6 ans. Mais celui qui ne coupe pas le mal à la racine en souffrira. Il peut devenir un grand magnate du commerce. » Su Bingzhen a toujours été décisif. Il agit aussi rapidement et avec détermination. Shen Wangqiu se mordait les lèvres. Elle hocha également la tête. Même si Sutian est encore jeune, il a encore la chance de reconstruire son caractère. Mais sa mère malveillante aussi va semer le désordre dans la maison Su. Le petit Sutian, après avoir reçu cette nouvelle, pleura si fort que sa voix changea. Il ne s'attendait pas à ce que son destin change si brusquement. Les serviteurs qui autrefois lui montraient du respect lui sont désormais complètement indifférents. Ils l'ont brutalement poussé sur le siège arrière de la voiture de la nourrice. Dès qu'il a entendu qu'il allait être renvoyé auprès de sa mère pauvre, Sutian pleurait de plus en plus fort. Mais cette fois, personne ne l'a réconforté. On voyait que le petit Sutian allait pleurer jusqu'à s'étouffer. Une douce voix d'enfant s'est soudainement élevée. Sutian s'est rapidement redressé sur le siège arrière de la voiture. Il s'est levé et a regardé à travers la fenêtre. La fille dehors fixait avec une paire d'yeux noirs et brillants le regardant. Sutian a crié comme s'il voyait un sauveur. Grande sœur, 4e. Papa et maman veulent m'envoyer ailleurs. Dépêche-toi de me sauver. Su Qingqing examina Sutian plusieurs fois. Elle dit d'une voix claire. L'oncle le majordome m'a tout dit. C'est parce que tu es désobéissant et que tu veux nuire à ton frère. C'est pourquoi papa et maman t'ont envoyé ailleurs. Tu l'as bien cherché. Sutian était désormais complètement dévasté. Pourquoi tout le monde prend-il le parti de cet oiseau de mauvais augure? Su Qingqing, je te le dis. Cet enfant est une véritable calamité. Papa et maman ne nous aimeront plus une fois qu'ils l'auront. Tu finiras par être comme moi. Être chassé de la maison par papa et maman. Le majordome ne s'attendait pas que le petit Sutian, si jeune, puisse dire de telles paroles pour semer la discorde. Il agita rapidement la main, pour faire signe au chauffeur de se dépêcher d'emmener la personne. En regardant les voitures dans le parc, Su Qingqing était encore figé sur place. Est-ce que moi aussi je vais être emmené? Allons d'abord jeter un œil. Su Qingqing s'est approché furtivement de ta chambre. En te voyant encore endormi dans le berceau, elle est restée pétrifiée. Tu es vraiment trop mignon. On dirait sa propre poupée. Elle tendit sa petite main pour te toucher le visage. Puis elle te donna des petits coups sur le ventre. Jusqu'à ce que tu te réveilles. Elle arrêta finalement sa petite main espiègle. Elle éclata de rire. Si un petit frère est si mignon, comment pourrait-il être un calamité? 4e sœur. Tu es vraiment malheureuse. Su Qingqing resta figée sur place. Elle demanda avec un doute léger. Petit frère. C'est toi qui me parles? Elle entendit seulement ta voix continuer à parler. Tu aurais pu devenir une grande beauté. Mais au final, tu es devenu un monstre dans la cuisine. C'est vraiment tragique. Su Qingqing, effrayée, sentit ses jambes fléchir. Elle renversa directement une chaise et tomba sur son derrière. Elle n'eut même pas le temps de se soucier de son petit derrière endolori. Elle se releva rapidement. Elle courut dans sa chambre et sortit un casque. Elle le mit sur sa tête. Elle ne voulait pas de déformation. Ne pas devenir un monstre. À cause de tes mots. Su Qingqing resta cachée dans sa chambre. Elle se couvrit la tête avec la couverture. Même lorsqu'elle avait soif, elle n'osait pas sortir de sa chambre. Juste au moment où elle pensait être étouffée par la couverture, la porte frappa avec des coups retentissants. Un serviteur entra.
Quatrième demoiselle. La dame a préparé un cadeau pour toi en partant. Il est juste dans la cuisine. Écoute la cuisine. Su King était terrifiée. Elle secoua immédiatement sa petite tête comme un hochet. Je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Le serviteur fut également surpris. D'habitude, la quatrième demoiselle adore recevoir des cadeaux. Que se passe-t-il aujourd'hui? Alors, je vais vous aider à apporter le cadeau. En voyant que Su King ne voulait pas y aller, le serviteur envisagea de l'apporter à sa place. Après avoir vu le serviteur partir, Su King sortit enfin sa petite tête de sous la couette. Elle prêta l'oreille au bruit venant de l'extérieur. Après un moment, il semblait ne rien se passer. Juste au moment où elle se détendait et se préparait à se lever, un bruit soudain retentit, comme si quelque chose avait explosé. Terrifié, Su King qui s'apprêtait à descendre se replongea sous la couette. À ce moment-là, une seule pensée lui traversait l'esprit. Alors c'est vrai ce que dit le petit frère. Je ne sais pas combien de temps cela a pris. Su King a finalement été sorti de sous le lit par Su Bingzhen. J'ai entendu dire qu'il s'était passé quelque chose à la maison. Lui et Shen Wanjin sont immédiatement revenus en voiture. En voyant que les enfants n'avaient rien, ils ont enfin poussé un soupir de soulagement. Shen Wanjin te tenait dans ses bras. Son visage magnifique était devenu un peu pâle à cause de la peur. Sa voix tremblait aussi un peu. Que se passe-t-il? Comment a-t-il pu y avoir une explosion? La domestique, le visage blessé par l'explosion, dit avec une peur rétrospective. Je ne sais pas non plus ce qui se passe. Heureusement, la quatrième demoiselle n'est pas allée prendre les friandises que vous aviez préparées, madame. Sinon, c'est la quatrième demoiselle qui aurait été blessée. Quoi? Shen Wanjin a soudainement perdu la voix. Je n'ai vraiment pas préparé de friandises pour King. Le domestique était très confus. C'est le jeune maître Sutian qui me l'a dit. Ta voix s'est également fait entendre à ce moment-là. C'est Sutian qui a mis un briquet dans les gâteaux. Il exploserait en les réchauffant au micro-ondes. Après avoir écouté, Su Bingzhen frappa également la table de colère. Le tremblement fit vibrer toute la table. Ce salaud. Après avoir entendu cela, Shen Wanqiu sentit aussi ses jambes flancher. Elle s'affaissa sur le canapé. Je ne l'aurais jamais imaginé. J'ai élevé un démon en 6 ans. Le serviteur, entendant les murmures des deux, avait également un air ahuri. Je n'ai rien dit tout à l'heure. Comment les deux ont-ils l'air de résoudre une affaire? À ce moment-là, Su King s'approcha de Shen Wanqiu. Maman. Je veux tenir mon petit frère. Elle tendit les bras et te prit dans ses bras. Elle est aussi une enfant. Te porteur est encore un peu difficile. Mais elle refuse de te lâcher. Parce que c'est seulement ainsi qu'elle se sent en sécurité. Le baiser d'avant fit réaliser à Su King qu'il y a beaucoup de méchants dans ce monde. Seul son petit frère peut la protéger des méchants. Papa et maman. Je veux emmener mon petit frère à l'école. Shen Wanqiu et Su Bingzhen échangèrent un regard. Les deux frères et sœurs ont une bonne relation. C'est ce que les deux souhaitaient le plus voir. Après un moment d'hésitation, Shen Wanqiu a également accepté. D'accord. Je vais en parler au professeur. Mais il faut qu'un domestique accompagne le petit frère. Bien que cela puisse sembler incroyable d'emmener un bébé à l'école. Mais elle a toujours choisi Su King. Elle satisfait toujours les demandes de sa fille dans la mesure du possible. De plus, cela ne pose pas de difficulté pour leur famille. Su Bingzhen n'a également aucune objection à cela. Depuis l'incident de BZ, Su King a développé une forte dépendance envers Su Ming. Elle doit même l'enlacer pour dormir. Shen Wanqiu doit se lever au milieu de la nuit pour allaiter Su Ming. Su King, qui aime habituellement faire la grasse matinée, a même proposé son aide. Regardant sa fille frotter ses yeux embrumés de sommeil, tout en nourrissant son petit frère, le cœur de Shen Wanqiu s'est instantanément réchauffé. À ce moment-là, elle se sentit comme la femme la plus heureuse du monde. Le lendemain matin, Shen Wanqiu avait déjà organisé un domestique porte-porteur pour accompagner Su King à l'école. King. Le temps est venu. Emmène vite le petit frère à l'école. Je viendrai te chercher à l'école à midi. Après avoir entendu cela, Su King a également poussé un cri de joie. Sa mère est une grande star. Elle est la présence la plus brillante où qu'elle aille. Elle est souvent entourée de nombreux journalistes demandant des autographes. Donc, quand Shen Wanqiu a dit qu'elle allait à l'école, elle était bien sûr très heureuse. Peu après, le chauffeur a amené les quelques personnes à l'école. Les enfants qui étudient dans cette école aristocratique viennent tous de bonnes familles. Il est également assez courant d'amener un domestique à l'école. Cependant, elle est absolument unique en emmenant son frère nouveau-né à l'école. Su King est vraiment irremplaçable. Après t'avoir confié à la servante, Su King est retournée à sa place. Elle sortit tout doucement une petite boîte. Ce geste a attiré ton attention. Tu n'as aucune impression de cette boîte. Mais rien qu'en voyant que la boîte est faite de matériaux précieux et finement sculptés, on sait que ce qu'elle contient n'est pas ordinaire. On ne sait pas d'où Su King a obtenu cela. Non seulement toi, tu es curieux. Mais les autres enfants de la classe se sont également approchés avec curiosité. À ce moment-là, Su King a lentement ouvert la boîte. Instantanément,
un murmure d'émerveillement s'est élevé dans la classe. C'était une couronne extrêmement magnifique. Elle était ornée de brillants diamants. Il reflétait le soleil en des couleurs éclatantes. Le diamant bleu au sommet était d'une éclatante splendeur, étincelant en harmonie avec les diamants environnants, tels des étoiles entourant la lune. D'une subtilité sans égale. Ne parlons même pas des enfants. Même les adultes, en le voyant, ne peuvent pas résister à la tentation de cette couronne. La petite fille tout au fond regarde, en bavant devant cette couronne. Cette fille n'est autre que Xiao Muyao. Elle n'a jamais vu une couronne aussi belle. Si elle pouvait porter cette couronne, elle deviendrait sûrement la plus belle princesse du monde. À ce moment-là, Su Qingqing croise les bras, avec un petit visage plein de fierté et de vantardise. Tous les enfants posent des questions à voix haute sur l'origine de la couronne. Quand tout le monde devient de plus en plus impatient, elle commence enfin à parler lentement. C'est ce que mon frère a préparé pour sa future épouse. Elle fait même un clin d'œil en arrière en disant cela. C'est lui, mon frère. En plus de cette couronne, il a aussi beaucoup de jolies petites robes. Une adorable poupée. En gros, celui qui voudra épouser mon frère pourra obtenir cette couronne. En entendant cela de Su Qingqing, toutes les petites filles de la classe étaient en émoi, levant la main en premier. En voyant que tout le monde se précipitait pour faire de ce sale gosse leur mari, Xiao Muyao a fièrement levé le menton. Elle est la belle-fille que Tante Wang a reconnue en personne. Pas besoin de rivaliser avec ces gens. Tant qu'elle dit simplement un mot à Tante Wang, Tante Wang lui donnera sûrement la couronne, ainsi que de jolies petites robes et l'adorable poupée. Tout cela lui appartient. Xiao Muyao se sentait ravie à l'intérieur. Elle pensait déjà à emprunter le téléphone de l'enseignant pour téléphoner à Tante Wang. Elle s'est soudain souvenue qu'il y a 2 jours, elle pleurait, en faisant des manières pour ne pas vouloir épouser ce sale gosse. Tante Wanqi a déjà accepté. Elle s'est arrêtée. Son moral est instantanément tombé. Mais elle n'était toujours pas satisfaite. Elle a dit en se frayant un chemin dans la foule. Su QNG. Grand frère Tin est aussi ton frère. Je vais épouser grand frère Tin dans le futur. Cette couronne m'appartient-elle aussi un peu? Su QNG a poussé un bruit par le nez. Su Tin n'est plus mon frère. Que est-ce que cela me fait que tu l'épouses? Cette couronne ne te revient bien sûr pas. En pensant à Xiao Muyao qui avait pleuré en disant qu'elle ne voulait pas épouser son frère. Un sourire malicieux s'est dessiné sur le visage de Su QNG. Su Tin a déjà été envoyé à l'orphelinat par mon père. Si tu épouses lui, tu devras aussi vivre à l'orphelinat. La fille qui épousera mon frère sera la vraie princesse. Épouse Su Tin, alors, je n'ai d'autre choix que de devenir orpheline comme lui. Ce raisonnement est très logique. Même ceux qui écoutent à côté n'ont pas pu s'empêcher d'être émerveillés. Sans parler de ces jeunes enfants naïfs. Elles étaient stupéfaites par les paroles de Su Qingqing. Elle considérait se marier avec toi comme une grande chance. Et lorsque Xiao Muyao a entendu qu'elle allait devenir orpheline à l'orphelinat, elle a éclaté en sanglots. Elle a crié en pleurant, dévastée. Alors je ne veux plus épouser le grand frère Tian. Su Qingqing a levé les yeux et l'a regardé. Elle a dit d'un ton indifférent. Les fiançailles sont déjà établies. Tu ne peux pas revenir en arrière. Sinon, les gens diront que tu es quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Cette phrase ne signifie rien pour un adulte. Mais pour un enfant, cela a un impact vraiment énorme. Xiao Muyao pleurait si fort qu'elle avait du mal à respirer. Elle faillit s'évanouir. Su Qingqing ne voulait pas s'en préoccuper. Elle se tourne et commence à organiser les autres filles. Comme dans la sélection des épouses dans les temps anciens. Un moment. Elle a déjà préparé ta fiancée pour un mois. À la fin, toutes les filles de la classe, sauf Xiao Muyao, affichent un visage radieux. Xiao Muyao a un air mécontent. Elle trouve le professeur les yeux rougis. Elle emprunte un téléphone pour appeler Zhu Qin. Elle pleure et exige d'acheter une couronne. Zhu Qin pense qu'une couronne, c'est tout. Ce n'est pas une grande affaire. Elle promet de l'apporter avec son déjeuner de midi. La déception de Xiao Muyao disparaît en un instant. Elle redevient toute joyeuse. Elle se dit soudain que ce n'est pas si grave de ne pas être ta fiancée. Quand elle rentre, sa camarade de table, Lin Tao Tao, essaie la couronne sur sa tête. YAO. Veux-tu essayer cette couronne? Je peux te la prêter un moment. Mais tu ne peux la porter qu'un moment. Lin Tao Tao est celle qui a le meilleur caractère de toute la classe. C'est la seule qui peut supporter le tempérament de Muyao. Cependant, Muyao n'apprécie pas cela. Elle a fait une grimace et a repoussé la couronne. Je ne la veux pas. Ma mère m'apportera ma couronne à midi. Su Qingqing, ayant entendu cela, est immédiatement venu pour discuter avec elle. Tu mens. Ma mère a dit que cette couronne a été conçue par un designer étranger. Elle est unique. Muyao, ne voulant pas être en reste. Je ne mens pas. De toute façon, tu le sauras à midi. Su Qingqing a roulé des yeux exagérément. Elle a décidé d'ignorer complètement Xiao Muyao. Elle est directement allée jouer avec les serviteurs. En pensant que c'est bien que cette petite. La petite a rompu ses fiançailles avec son frère. Elle ne veut pas que son frère épouse une fille comme ça. Toute la matinée, Su Qingqing était en compétition discrètement avec Xiao Muyao.
Une odeur de poudre à canon invisible flottait dans la classe. Grâce à cette couronne, Su Qingqing avait toujours l'avantage. Jusqu'à l'heure du cours de mathématiques. Le professeur a distribué une feuille d'examen. Cela a vraiment mis Su Qingqing dans l'embarras. Elle n'avait peur de rien. Elle avait juste peur de ses problèmes de maths qui ressemblaient pour elle à du chinois. Sachant que Su Qingqing n'excellait pas en études. Xiao Muyao écrivait rapidement. Elle voulait être la première à terminer. Pour obtenir un autocollant rouge et se vanter devant Su Qingqing. Le temps passait, et déjà plus de la moitié était écoulée. Su Qingqing était tellement anxieuse qu'elle avait les paumes moites. C'est alors que ta voix s'est fait entendre. Comment la quatrième sœur ne peut-elle même pas résoudre ce problème si simple? Su Qingqing a été abasourdi en entendant ça. Une pensée soudaine lui est venue à l'esprit. Est-ce ce que son frère sait? Elle a immédiatement orienté la feuille vers toi. Pour que tu puisses voir clairement les questions sur la feuille. Étant donné que Shen Wangqiu avait déjà fait les présentations plus tôt. Le professeur pense simplement que la fille de famille riche a une bonne relation avec son frère. De toute façon, cela n'a dérangé personne. À ce moment-là, Xiao Muyao leva aussi les yeux pour jeter un coup d'œil à Su Qingqing. Elle avait aussi un visage plein de questions. Que fait Su Qingqing avec cette feuille pour ce détestable? Est-ce que ce détestable peut vraiment l'aider avec ses problèmes? Xiao Muyao se sentait fière en elle-même. Dans sa tête, une image avait déjà fait surface. La situation où le professeur récompense avec une petite fleur rouge. Malheureusement, ce beau rêve n'était pas encore terminé. Il a été interrompu. On pouvait voir Su Qingqing comme si elle avait eu un déclic. Elle n'a même pas besoin de papier brouillon. Elle se mit à écrire avec frénésie. En moins de 30 secondes. Elle avait même terminé les additions et soustractions de 2 pages. Xiao Muyao ne put s'empêcher d'écarquiller les yeux. Elle ne pouvait vraiment pas comprendre. Alors, elle a laissé ce détestable jeter un coup d'œil. Et Su Qingqing savait tout. Ce n'est pas raisonnable. Elle doit avoir vu l'heure. Elle a écrit à la hâte, inquiet dans son cœur. On a vu Su Qingqing terminer rapidement les questions et ranger la feuille. Elle a couru en sautillant vers le tableau. « Professeur, j'ai terminé d'écrire. Est-ce que je peux rentrer chez moi pour manger maintenant ?» Après avoir dit cela, elle a lancé un regard provocateur à Xiao Muyao. Xiao Muyao faisait attention aux actions du professeur tout en répondant aux questions. Su Qingqing, en écrivant n'importe comment, allait sûrement se faire gronder par le professeur. Le résultat était complètement opposé à ce qu'elle pensait. Après avoir vérifié les réponses, le professeur a été impressionné par Su Qingqing. Bien que cette feuille ne soit pas difficile dans l'ensemble. Il y a quelques questions qui ont 5 ou 6 ans. Ce n'est pas facile pour un enfant de vouloir répondre correctement. Je n'aurais jamais pensé que celle qui avait toujours des résultats médiocres en classe. Su Qingqing a en fait terminé en premier. Et en plus, elle a tout eu juste. Su Qingqing, toute joyeuse, a pris la petite fleur rouge que le professeur lui a tendue. À ce moment-là, le cœur de Xiao Muyao s'est de nouveau brisé. Ses yeux sont immédiatement devenus rouges. La petite fleur rouge était clairement à elle. Comment Su Qingqing, cette idiote, pourrait-elle avoir tout juste? On aurait dit qu'elle avait deviné les pensées de Xiao Muyao. Su Qingqing s'est approchée d'elle avec arrogance. Elle a délibérément agité la petite fleur rouge à son poignet. On voyait qu'elle allait mettre son adversaire en larmes. Elle s'est alors penchée pour lui murmurer. « Je te le dis, hein. Ces exercices ont tous été faits avec l'aide de mon frère. Qui te dit que tu n'as plus de frère ?» Les yeux de Xiao Muyao se sont embrumés. Les larmes ont commencé à couler. Pas étonnant que Su Qingqing, cette idiote soit devenue si forte. En fait, c'est ce maudit qui l'a aidée. Donc, tant que ce maudit est près de Su Qingqing, elle ne pourra jamais rivaliser avec Su Qingqing. Le monde des enfants, les adultes ne le comprendront jamais. L'enseignant pensait que Su Qingqing voulait dire que son propre frère lui a donné soutien et encouragement. Juste à ce moment-là, la pause déjeuner était arrivée. Xiao Muyao essuya ses larmes. Elle sortit avec d'autres enfants pour chercher sa mère. Elle finit par voir Zukin dans un coin. Xiao Muyao courut avec un visage excité. « Maman, où est ma couronne ?» Elle pouvait enfin prouver à Su Qingqing. Même si elle ne se marie pas avec son frère, elle peut aussi devenir une princesse. Zukin sourit et mit un sac en plastique dans la main de sa fille. Xiao Muyao ouvrit le sac en plastique. En voyant la couronne en plastique mal faite à l'intérieur, ses yeux, déjà rouges à cause des larmes, devinrent encore plus rouges. Ce n'est pas la couronne que je voulais. Je veux la couronne que porte une princesse. Une princesse ne porterait jamais une couronne aussi laide. Zukin a également perdu patience. Elle a murmuré en réprimandant. Ça suffit. Ne fais pas de chichi. Je ne suis pas une reine. Quel type de noble peux-tu être? Dépêche-toi de manger. Après avoir mangé, je dois encore aller faire les courses. Petite Muyao avait envie de pleurer mais n'osait pas. Elle devait faire une moue en déglutissant le déjeuner que sa mère avait apporté. La nourriture d'aujourd'hui n'est pas aussi bonne qu'avant. Il y avait même des haricots pas bons. Cela n'a fait qu'aggraver l'humeur déjà mauvaise de la petite. Pour Muyao, c'était sans aucun doute un coup dur supplémentaire. Avant, ils mangeaient tous des repas apportés par la famille Su.
C'était juste à partir du jour où le contrat de mariage a été annulé. Su Bingzhen a alors déplacé. Tous les domestiques qui avaient été envoyés chez eux ont été retirés. Même le déjeuner n'est plus livré chez eux. Cela a mis Zookin, qui était habituée à être servie, dans une situation délicate. Elle s'est retrouvée un peu dans l'embarras. Pendant que la petite Muyao grimaçait en mangeant. Au moment où Zookin a apporté le déjeuner, un parfum délicieux est venu à nos narines. Ce goût, Xiao Muyao le connaît très bien. C'est une soupe de côte de porc. Xiao Muyao a immédiatement suivi l'odeur. Elle a vu Shen Wangqiu debout là avec une boîte de nourriture. Elle pensait qu'elle était là pour lui apporter à manger. L'obscurité dans son cœur s'est immédiatement dissipée. Elle venait juste d'appeler tante Shen. Quand elle a vu Su Qingqing crier de joie, elle a pris la boîte de nourriture des mains de Shen Wangqiu. Maman, j'adore la soupe de côte de porc. Shen Wangqiu a souri et a frotté la tête de sa fille. Si c'est bon, bois-en un peu plus. Après avoir dit cela, elle t'a repris des mains de la servante. Elle l'a placé dans son bras et a agité un peu. Un sourire doux est apparu sur son beau visage. À ce moment-là, les parents venus chercher leurs enfants ont également reconnu Shen Wangqiu. Ils ont tous sorti leur téléphone portable. Ils se disputent pour prendre une photo avec elle. Shen Wang a du mal à te tenir d'une main. De l'autre main, elle tient Su Qingqing. Elle sourit doucement en posant avec chaque parent. Xiao Muyao se tient non loin. Elle regarde, perplexe, la petite famille entourée. Maman, va parler à tante Shen. Je veux épouser ce petit monstre. Demande-lui de faire revenir la gouvernante qui cuisinait si bien. Les filles de cet âge ne comprennent pas encore ce que signifie se marier. Pour elles, se marier, c'est juste jouer ensemble tous les jours. L'expression de Zookin s'adoucit un peu. Elle pèse le pour et le contre. Elle décide d'aller parler à Shen Wang. Elle veut voir s'il y a encore une chance de sauver la situation. Elle ne s'attendait pas à ce que, avant d'arriver à Shen Wang, le professeur s'approche pour lui parler. C'est quelque chose qu'elle ne s'attendait pas du tout. Vous êtes la maman de la petite Muyao, n'est-ce pas? La mensualité de Muyao du mois dernier n'a pas encore été payée. Justement, vous êtes venu aujourd'hui. Pourriez-vous régler la mensualité, s'il vous plaît? L'enseignant principal parle très poliment. Mais Zookin a toujours le visage en feu. Tous les parents autour sont des personnalités de Kyoto. Que ces gens importants apprennent que sa famille n'a même pas les moyens de payer les frais de scolarité. Où pourrait-elle bien cacher son visage? Petite Muyao a également ressenti les regards autour d'elle et se sentait gênée. Elle tira doucement la manche de Zookin. Maman, dépêche-toi de régler la mensualité. Cette somme n'est pas grand-chose pour la famille Su. Mais pour la famille Mu, c'est une grosse somme. Au début, quand Shen Wangqiu faisait cela, les membres de la famille Mu étaient bien sûr reconnaissants envers la famille Su. Mais peu à peu, ils commencent à penser que la famille Su fait tout cela par simple déférence. Et si la somme donnée était moindre? Ils se plaignaient en cachette auprès de leurs proches, en disant du mal des membres de la famille Su. Comme en ce moment même. Zookin ne se sent pas non plus redevable envers la famille Su. Elle n'a jamais pensé que sans la famille Su, elle ne pourrait même pas payer les frais de scolarité de sa fille. Zookin se força à s'approcher de Shen Wangqiu. Elle baissa délibérément la voix. Madame Shen, vous avez oublié de payer les frais de scolarité de YAO le mois dernier. Maintenant, l'enseignant me le demande. Avec tant de gens qui regardent, je serais mal à l'aise de ne pas donner. Transférez-moi les frais de scolarité par téléphone, s'il vous plaît. Son ton était celui de quelqu'un à qui tout est dû. Juste au moment où Shen Wangqiu semble un peu hésitante. Votre voix se fit entendre. Ne pas aider est une question de principe. Considérez la bonté des autres comme acquise. C'est là que cette dame a tort. Prenez le temps de bien comprendre cette phrase. Shen Wangqiu a soudain compris. Elle n'a pas pu s'empêcher de soupirer intérieurement. Elle a vécu presque 30 ans. Elle réalise qu'elle n'est même pas aussi perspicace que son fils nouveau-né. On peut voir que Shen Wangqiu a un visage impassible. Elle a dit d'une voix que tout le monde pouvait entendre. Madame Zhu, nos deux familles n'ont pas de lien de parenté. Quelle raison ai-je de payer les frais de scolarité de votre fille? Si vous voulez me demander de l'argent, vous devez d'abord rembourser l'argent que vous m'avez emprunté auparavant. De plus en plus de gens se tournent vers ici. Zookin a retenu son embarras. Quand est-ce que je vous ai demandé de l'argent? Shen Wangqiu a un sourire glacé. Les frais de scolarité de votre fille et les dépenses de votre famille auparavant. Ce n'était pas mon Su qui les a payés? Je n'ai jamais dit que cet argent était un don pour la famille Mu. Dès que Shen Wangqiu eut prononcé ces mots, tout autour a soudainement éclaté en murmures. D'habitude, Zookin se comporte comme une grande dame. Elle est pleine de morgue envers tout le monde. À ce moment-là, elle a été démasquée par Shen Wangqiu. Zookin était livide. Elle a directement saisi la main de Xiao Muyao. Elle l'a rapidement tirée hors de la maternelle. Lorsque Xiao Muyao a réalisé ce qui se passait, elle a découvert qu'elle se tenait déjà de l'autre côté de la rue. Elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Elle répétait qu'elle voulait manger du porc braisé. Et qu'elle voulait boire de la soupe de côte. Zookin avait déjà une colère refoulée qu'elle n'avait pas exprimée. Elle a directement crié à Xiao Muyao. Que est-ce que tu veux? Je te le dis. Tu ne pourras pas seulement manger du porc braisé et de la soupe de côte.
C'en est fini de l'école pour toi. Xiao Muyao, effrayée par Zukin, a cessé de pleurer. Elle a cligné des yeux, les yeux enflés. Elle ne comprenait pas encore ce que sa mère voulait dire. Après avoir laissé éclater sa colère, Zukin s'est aussi calmée. Elle a pris son temps pour lui expliquer. Désormais, tu ne pourras aller que dans la maternelle la plus ordinaire. Ne pense même pas à une maternelle aussi bien que l'Académie impériale. Nous ne pouvons pas nous permettre des frais de scolarité de plusieurs dizaines de milliers. Xiao Muyao murmure, perdu dans ses pensées. Ces chaînes tantes qui payaient mes frais de scolarité auparavant, elle réalise pour la première fois, à son jeune âge, que son choix ce jour-là était peut-être vraiment une erreur. Zukin s'accroupit et croise le regard de sa fille. Une lueur sombre passe dans ses yeux. YAO. Souviens-toi. Ce qui nous appartient doit toujours nous appartenir. Puisque les membres de la famille Su ont rompu leur engagement. Alors je ferai de Sutian quelqu'un qui surpasse tous les autres. Je vais montrer aux membres de la famille Su, l'enfant qu'ils ont abandonné, qu'il peut être si exceptionnel que même leur fils biologique ne pourra pas le rattraper. Xiao Muyao cesse alors de pleurer et sourit. D'accord. J'aime Tian Gégé. Zukin prend secrètement sa décision. Elle doit absolument trouver une famille plus puissante pour Sutian. Ainsi, notre famille Mu pourra s'élever et prospérer grâce à lui. Ces dernières années, grâce au soutien de la famille Su, Zukin a également réussi à entrer dans un demi-cercle de la haute société. Grâce à ses relations accumulées, elle a facilement repéré un nouveau candidat. C'est le frère biologique de Su Bingzhen. Ton oncle biologique. Su Shiqun. Dans l'intrigue originale, Su Shiqun a adopté Sutian comme fils. Cependant, c'était lorsque Su Bingzhen était sur le point de faire faillite. À ce moment-là, Sutian cherchait à choisir une autre branche. Sutian a pris l'initiative de contacter Su Shiqun. Su Shiqun était également attiré par les capacités de Sutian. Les deux se sont entendus parfaitement. Ils ont rapidement réussi à faire tomber Su Bingzhen. Donc, lors de la fête du mois, voir Su Shiqun est apparu avec Sutian. Tu n'es pas du tout surpris. Bien qu'à cause de ta présence. Cela ait changé le déroulement de l'histoire. Mais la direction générale reste inchangée. Su Shiqun s'approche avec le petit Sutian. Il a jeté un coup d'œil à toi, tenu dans les bras de Shen Wangqiu. Dit avec une ironie mordante. Bingzhen. Frère et sœur. Un enfant aussi intelligent que Xiao Tian. Comment pouvez-vous avoir le cœur de l'éloigner? J'ai entendu parler de vos petites affaires. Ce n'est pas un si grand problème. Quel enfant ne fait pas d'erreur? S'ils font une erreur, ils n'ont qu'à corriger, non? Cependant, Su Shiqun a ri d'un rire satisfait. Avec un air triomphant. Puisque vous avez déjà éloigné Xiao Tian, je ne vais pas insister davantage. Cet enfant, je l'ai pris en affection. Vous avez écarté Xiao Tian pour votre fils biologique. Ne venez pas regretter plus tard. À ce moment-là, vous viendrez pleurer pour demander pardon à Xiao Tian. Pour être juste, Xiao Tian, en tant que protagoniste original, est en effet un talent rare. Auparavant, Su Bingzhen le pensait aussi. Il avait même pensé à faire de Xiao Tian son héritier. Mais après toi, il a vraiment compris ce qu'est un véritable génie. Les paroles de Su Shiqun ont également dérangé Shen Wangqiu. Ce que dit l'aîné n'est pas correct. Cet enfant n'a plus de lien avec notre famille Su. Le départ de Su Ming n'est pas la raison. D'autant plus que Shen Wangqiu leva légèrement ses sourcils. Elle avait un visage réjoui. Notre Su Ming est aussi un génie. Su Shiqun éclata de rire. Oh, ma belle-sœur. Je sais que tu chéris ton fils biologique. Mais même s'il s'agit de ton fils biologique, ce n'est pas une raison pour l'encenser autant. Il a à peine quelques jours et déjà on le considère comme un génie. Su Bingzhen et Shen Wangqiu échangèrent un regard. Ils se sourirent sans dire un mot. Ils virent dans les yeux de l'autre 4 mots. Grenouille au fond du puits. Malheureusement, ils ne peuvent pas permettre à Su Shiqun de voir de ses propres yeux ton caractère exceptionnel. Su Shiqun avait l'air dédaigneux. Je pense que vous êtes simplement trop arrogant. Je vais vous montrer les œuvres de Sutian. Su Shiqun appela le majordome. Il lui demanda d'étaler une peinture sur la table. Regardez donc. C'est un dessin fait par Xiao Tian. Les invités, entendant du bruit, se sont également regroupés. C'est une peinture de paysage à l'encre. Bien que la composition soit simple, elle se distingue par son harmonie globale. L'encre est uniformément et harmonieusement diffusée. Pratiquement tous les participants à la fête d'aujourd'hui viennent de familles riches. Leur capacité d'appréciation artistique n'est pas mauvaise. Lorsqu'ils apprennent que cette œuvre est réalisée par un enfant de 6 ans, ils expriment tous leur admiration. Xiao Sutian, se tenant derrière Su Shiqun, esquisse un sourire. Il affiche un sourire triomphant. Il regarde instinctivement la direction de Shen Wangqiu. Il souhaite lire une expression de regret sur son visage. L'enfant qu'on a personnellement abandonné montre un aspect éclatant et saisissant. Qui que ce soit, cela lui ferait regretter. Cependant, ce qui déçoit Sutian, c'est que il ne voit aucun signe de regret sur le visage de Shen Wangqiu. Cette belle et réservée femme. Elle était assise élégamment sur le canapé. Penchée, elle joue avec le trésor dans ses bras. Elle ne lui a même pas jeté un coup d'œil.
Su Shiqing dit avec fierté. Comment vont les frères et sœurs? Je te l'avais dit, Xiao Tian est un génie. Tonton était comme si Su Tian était son propre fils. Shen Wangqiu se contente de sourire en cachant sa bouche. En jouant avec toi dans son bras. Seulement parce que ta voix a couvert celle de Su Shiqing tout à l'heure. L'encre pour la pierre était trop humide. Et l'encre pour l'eau était trop sèche. Le traitement de la lumière n'avait aucune profondeur. Si je ne pouvais pas encore tenir un stylo, même ce que je dessinerais avec mes orteils serait mieux que ce qu'il a dessiné. Shen Wangqiu trouvait de plus en plus son fils intéressant. Malheureusement, tu es encore trop petit. Les autres te voient comme un petit enfant qui ne comprend rien. Ils ne voient pas ton côté unique. Ce n'est qu'à ce moment-là que Shen Wangqiu a remarqué Su Shiqing à côté. Il a répondu d'un ton neutre. Même si c'est un génie. Cela ne nous concerne pas. Je suis déjà satisfait d'avoir un fils, Xiaoming. Su Bingzhen maîtrise aussi naturellement la calligraphie et la peinture. Il a immédiatement repéré les problèmes que tu viens de mentionner. Il ne pouvait s'empêcher d'être étonné. On dirait que son fils a un talent artistique. Il semble que cela soit inné depuis sa naissance. On ne sait pas quel genre de prodige ce petit va devenir en grandissant. Quel genre de phénomène sera-t-il? Wangqiu a raison. Nous avons déjà un si bon fils. Il n'y a donc aucune raison de s'occuper des fils des autres. Su Tian serra secrètement les poings à côté. Ses yeux étaient pleins de ressentiment. Il a mis plusieurs soirées à terminer son œuvre. Mais il n'a reçu aucune reconnaissance de ces deux personnes. Pendant que toi, tu n'as qu'à rester là. Tu n'as rien à faire. Et tu obtiens tout. Su Shiqing a roulé des yeux en disant. D'accord, d'accord, d'accord. Ton fils est le meilleur. Ça suffit, non? On le vit tirer une chaise avec aisance. Il s'assit en face de Su Bingzhen. Petit frère. En fait, je suis venu aujourd'hui. J'ai aussi une chose à te dire. C'est à propos de ce terrain au sud de la ville. Pourrais-tu le céder à ton grand frère? Lorsque le sujet sérieux fut abordé, Su Shiqing adoucit son ton. Il y avait même une légère nuance de flatterie dans sa voix. Su Bingzhen leva les yeux vers Su Tian. Ce dernier semblait manifestement un peu coupable. Su Bingzhen comprit tout. Ce devait être ce garçon qui avait entendu sa conversation avec son assistant. Il avait probablement révélé à Su Shiqing son plan de soumission d'offre pour le terrain au sud de la ville. Juste au moment où son front se plissait de inquiétude. Une voix mignonne s'éleva. Tu devrais lui donner rapidement. De toute façon, on découvrira bientôt des déchets nucléaires sur ce terrain. Quiconque achète sera perdant. Su Bingzhen fut touché par une révélation. Après les événements précédents, il est maintenant convaincu de tes véritables intentions. Bien qu'il ait trouvé cela étrange après avoir entendu ces mots. Mais il n'y avait pas de doute. Su Bingzhen a dit d'un ton impassible. Te le céder n'est pas impossible. Mais comme on dit, les bons comptes font les bons amis. J'ai dépensé pas mal d'argent pour tout arranger. Si tu le veux, donne-moi juste 3 fois le prix du marché. Shen Wangqiu, à côté, après t'avoir écouté. Elle voulait aussi rappeler quelque chose à son mari. En voyant que Su Bingzhen était prêt à céder ce terrain à Su Shiqing. Elle a aussi poussé un soupir de soulagement. Su Shiqing a frotté les perles dans ses mains. Son expression était un peu hésitante. 3 fois le prix du marché est déjà tout ce qu'il peut. C'est la totalité de sa liquidité. Si ce terrain pose problème, il fera face à de gros ennuis. Su Tian a dit avec confiance à côté. Papa. Ce terrain est entouré de quartiers résidentiels haut de gamme et de rues commerçantes. Nous ne perdrons pas. Accepte simplement, oncle. Su Tian a intentionnellement appelé Su Shiqing papa. Et a appelé Su Bingzhen oncle. C'est juste pour faire regretter Su Bingzhen et Shen Wangqiu. Il pense qu'il n'a que 6 ans. Et qu'il peut faire une telle analyse précise. Il sera certainement vu sous un autre jour par Su Bingzhen et Shen Wangqiu. Su Shiqing a aussi éclaté de rire après avoir entendu cela. D'accord. Écoutons Xiao Tian. Ceux qui font des affaires comprennent un principe. Les affaires conclues doivent être signées sur le champ. Sinon, ce ne sera pas valable. Su Shiqing a aussi peur que Su Bingzhen se rétracte. Il a rapidement fait préparer le contrat. Une fois le contrat en main, Su Shiqing a enfin pu se détendre. Sa fierté s'est de nouveau redressée. Petit frère, tu m'as donné le terrain au sud de la ville. Que vas-tu faire de ton plan d'appel d'offres initial? Su Bingzhen a jeté un œil à toi qui rampait sur le canapé, espérant entendre quelque chose. En effet, ta petite voix a résonné. Cela va sans dire. Bien sûr, c'est d'acheter le terrain au nord de la ville. Cet endroit sera bientôt intégré dans le secteur scolaire. Celui qui achète, gagne. La rivière. Su Bingzhen dit calmement après avoir écouté. J'ai l'intention d'acheter ce terrain au nord de la ville. Ce terrain au nord de la ville est réputé pour être mauvais. Su Shiqing ne rivalisera certainement pas avec lui. Mais pour ne pas éveiller les soupçons de l'autre partie, Su Bingzhen ajouta. Il y a une source souterraine au nord de la ville. Le maître en divination a dit que Xiaoming manquait d'eau dans son destin. Su Shiqing avait un visage étonné. Donc c'est pour ton fils que tu as acheté ce terrain. Puis il éclata de rire à nouveau. Tu as vraiment eu un bon fils. Su Bingzhen fit semblant de ne pas entendre le sarcasme dans ses paroles. Vous me flattez. Les affaires sont terminées. Les frères Su discutaient sans vraiment se soucier.
À ce moment-là, Shen Wangqiu avait peur que tu t'ennuies. Elle t'a pris dans ses bras et t'a emmené à la fenêtre pour prendre l'air. À peine arrivé à la fenêtre, tu as entendu la voix de Sutian. 3 sœurs. Que est-ce que tu fais ici? Tu sais à quel point tu m'as manqué? Sutian ne sait pas quand il est sorti. Il a attrapé d'une main la petite fille assise sous l'olivier. Sutian a aussi remarqué Shen Wangqiu debout près de la fenêtre. A dit intentionnellement. Aujourd'hui c'est le banquet de pleine lune du petit frère. 3 sœurs, pourquoi ne vas-tu pas voir le petit frère? Le petit frère est très mignon. Papa et maman aiment beaucoup le petit frère. La fille a un regard indifférent. Cela rend son visage déjà délicat encore plus pâle. Elle ressemble à une petite fille de bande dessinée. À un si jeune âge, elle dégage déjà une aura glaciale. Elle a lâché la main de Sutian. Elle s'est éloignée sans un mot dans la direction opposée. Sa silhouette maigre dégage une froideur impressionnante. Le banquet de pleine lune du petit frère. Quel rapport cela a-t-il avec elle? À ce moment-là, Shen Wangqiu a appelé Su Lingmeng. Elle tendit la main et lui mit la poussette dans les bras. Elle dit doucement. Mangement. Maman doit sortir un instant. Peux-tu aider maman à surveiller ton petit frère? En réalité, c'était juste une excuse de Shen Wangqiu. Elle voulait rapprocher ta relation avec Su Lingmeng. Su Lingmeng affichait une expression de réticence. Dans son esprit, les enfants sont tous stupides et bêtes. Elle déteste tous les enfants de ce monde. À ses yeux, Sutian est tout simplement idiot. Sans parler de toi, qui vient juste de naître et ne peut même pas parler. Malheureusement, Shen Wangqiu était déjà partie. Elle n'a même pas eu la chance de refuser. Alors qu'elle fronçait les sourcils, ne sachant quoi faire. Une voix s'éleva. C'est donc ma 3e sœur? Au départ, c'était un génie à QI. Mais à la fin, elle a été ruinée par Sutian. C'est vraiment dommage. Su Lingmeng s'arrêta après avoir entendu. À ce moment-là, Sutian dit aussi à côté. Grande sœur. Entrons. Il y a beaucoup de bonnes choses à manger à l'intérieur. Sutian sait que Su Lingmeng déteste les enfants. Elle ne restera jamais ici à te garder. Dans ce cas, il suffit de faire partir Su Lingmeng. Te laisser seul ici. Ce serait encore mieux qu'un trafiquant d'enfants vienne te kidnapper, toi, la calamité. Ce serait parfait. Su Lingmeng réfléchissait encore à ce qu'elle avait entendu tout à l'heure. Elle n'avait absolument pas l'intention de s'occuper de Sutian. Elle va avoir une mauvaise chute. À quel point sera-t-elle malheureuse? Grande sœur. Sutian l'appela de nouveau. L'énervement de l'être appelé. Su Lingmeng fronça les sourcils. Ses yeux en amande dégageaient du froid. Éloigne-toi. Sutian recula de 2 pas, effrayé. Complètement frappé par l'aura de Su Lingmeng. Il s'enfuit, la queue entre les jambes. Su Lingmeng tendait l'oreille. Elle voulait encore entendre la suite. Elle craignait de ne pas entendre clairement. Elle a même mis sa petite tête dans la poussette. Malheureusement, elle n'a rien entendu. Sutian, non loin, se retourna. Il tomba justement sur cette scène. De son point de vue, Su Lingmeng avait l'air de t'embrasser. Cela a ravivé chez Sutian une colère brûlante de jalousie. À ce moment-là, elle aurait voulu courir pour renverser cette poussette. Pourquoi la sœur aînée, si froide, te traite-t-elle si bien? Elle réprima sa colère intérieure. Sutian commença à réfléchir à une stratégie. Soudain, il eut une idée brillante. Il se souvenait que Su Lingmeng était silencieuse depuis son enfance. Elle ne voulait pas s'approcher d'aucun de ses camarades. Mais il y avait une exception. Cette personne était le fils biologique de Su Shiqing, Su Shen. Quelques minutes plus tard, Sutian amena Su Shen dehors. Contrairement à l'apparence rustique de Su Shiqing, Su Shen a un visage délicat. Il porte un costume avec un nœud papillon. C'est l'image d'un jeune riche très sympathique. Tu ne t'attendais pas à voir Su Shen si vite. Dans ta mémoire, Su Shen, à l'avenir, comme Sutian, deviendra l'homme que des milliers de filles de Pékin jalouseront. Il a du pouvoir et de l'influence. Il est tenace dans ses méthodes. C'est un protagoniste typique de type PDG tyrannique. Et Su Lingmeng est tragiquement amoureuse de Su Shen. Plus tard, elle est même emprisonnée dans une cave par Su Shen au nom de l'amour. Une génie de sa génération est devenue une femme pitoyable ne sachant que supplier à genoux. Mais lorsque Su Shen se rendit compte de son erreur, Su Lingmeng ne choisit pas de pardonner à Su Shen. Au contraire, elle opte pour la destruction mutuelle. Elle le pousse à plonger ensemble dans l'océan. Seulement pour venger la famille Su. En y pensant, tu ne peux t'empêcher de ressentir une douleur lancinante. À ce moment-là, Su Shen s'approcha avec élégance de Su Lingmeng. Bonjour, petite sœur Lingmeng. Ce sucette est très sucré. Je te l'offre. En disant cela, il lui tendit la main avec la sucette. Su Lingmeng se tourna vers lui. Au moment où leurs regards se croisèrent, ton petit cœur s'est serré. Cette sucette. C'est le début de leurs sentiments. Juste parce que l'aura de Su Lingmeng était trop froide. Les enfants de son âge, en la voyant, n'éprouvaient que de la peur ou s'éloignaient. Personne ne lui avait jamais offert de sucette. On vit Su Lingmeng tendre lentement sa main. Ta voix lui parvint à nouveau. Ce type de bonbon contient 99% d'huile végétale hydrogénée. Les huiles végétales hydrogénées produisent des acides gras trans. Les acides gras trans peuvent rendre les gens obèses.
Si cela devient grave, cela peut aussi affecter le quotient intellectuel. La main de Su Lin-meng s'est arrêtée dans les airs. Après avoir pris plusieurs secondes pour digérer tes paroles, elle a levé sa petite main blanche. D'un coup, elle a fait tomber le sucette par terre. Ce maudit Su Shen. Il a osé lui faire du tort avec ce genre de choses. Lorsque Su Lin-meng t'a regardé à nouveau, son regard était devenu beaucoup plus doux. Tes grands yeux clignotaient en la regardant. Cela lui donnait une impression d'une adorable inexplicable. Le plus important, c'est que ce nouveau petit frère sait ce que sont les acides gras trans. Elle a lu tant de livres et ne le savait pas. Su Shen se frotta la petite main qu'elle avait frappée. Il ne s'attendait pas à être rejeté. Aucune fille ne lui avait jamais fait ça depuis son enfance. Ce qui est encore plus incroyable, c'est Su Tian. Il ne s'attendait pas à ce que Su Lin-meng t'aime autant. Son affection a atteint ce niveau. Elle a même ignoré Su Shen pour prendre soin de toi. À ce moment-là, Su Lin-meng ressentait seulement une irritabilité inexplicable en voyant les deux garçons. Elle ne pensait qu'à quitter cet endroit. De plus, elle était préoccupée par ce que tu venais de dire. Les acides gras trans la tourmentaient aussi. Elle poussa la poussette de manière désinvolte. Elle retourna dans sa chambre. Elle devait étudier. Elle voulait dévorer les livres. Elle ne pouvait pas laisser un petit gamin en savoir plus qu'elle. Elle étudia pendant 2 heures entières. Après avoir terminé tout le livre de maths de la 3e année d'école primaire, Su Lin-meng poussa un long soupir de soulagement. Elle n'avait plus à s'inquiéter. Ce petit gamin en savait maintenant beaucoup plus qu'elle. Elle pouvait même résoudre les problèmes les plus difficiles, comme celui des poulets et des lapins dans la même cage. Su Lin-meng déploya délibérément une feuille de papier devant toi, tenant un crayon. Elle a inscrit des équations dessus. En un rien de temps, elle a écrit une grande page entière. Juste au moment où Su Lin-meng s'apprêtait à faire le dernier calcul, une voix s'éleva doucement. Cette méthode n'est-elle pas un peu trop stupide? On peut clairement voir la réponse d'un seul coup d'œil. Su Lin-meng, qui se vantait d'être une jeune fille géniale, eut une expression figée. Le crayon dans sa main faillit se briser sous sa pression. 40 poulets lapins, 116 pattes. Il suffit de manger la moitié des petites pattes des poulets des lapins, puis de soustraire 40. Le reste, ce ne sont pas des lapins? En parlant, on dirait que tu trouves ce problème trop ennuyeux. Et tu t'es endormi d'un coup, ne laissant que Su Lin-meng à côté, assise là. Elle passa en revue dans son esprit la méthode que tu as mentionnée. Su Lin-meng ouvrit lentement les yeux en grand. Pourquoi n'a-t-elle pas pensé à une méthode si simple? Un soudain coup à la porte attirait Su Lin-meng de sa surprise. Petite sœur Lin-meng. Xiao Su Shen ouvrit la porte. Avec un sourire qui se croyait gentleman. L'oncle majordome vient de finir de monter l'arche à fleurs. Allons voir les fleurs ensemble. La voix de Su Shen avait une sorte de magie. Elle te réveillait directement de ton sommeil. À l'écoute de ce qu'il venait de dire, tu te sentais prêt à lui donner un coup de poing avec ton petit poing. De frapper ce petit salaud de WC. Juste parce que tu sais que c'est un petit stratagème de Su Shen. Regarder les fleurs est un prétexte. Mais le sauvetage d'une belle est réel. Dans une vie passée, il avait délibérément cassé l'arche à fleurs. Juste au moment où l'arche allait s'écraser sur Su Lin-meng. Il faisait semblant d'être courageux pour protéger Su Lin-meng. Ainsi, la graine de l'amour fut semée dans le cœur de Su Lin-meng. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, cela commençait à prendre racine. En voyant que Su Lin-meng semblait un peu touchée, Su Shen continua à la séduire. Petite sœur Lin-meng, viens vite avec moi. Il y a tant de belles fleurs là-bas. Imagine si tu mets ces fleurs dans tes cheveux. Ce serait si beau. Su Lin-meng posa son crayon. Ses yeux brillèrent légèrement. Juste au moment où elle s'apprêtait à se lever, elle entendit ta voix. Ne t'en va pas, grande sœur. Ce petit va renverser le support à fleurs intentionnellement. Et ensuite il te sauvera. Afin que tu sois reconnaissante envers lui. Si tu y vas, tu es piégé. Le regard de Su Lin-meng se fit plus intense. Heureusement, elle avait toujours un visage froid. Même en étant en colère, elle avait l'air normal. En voyant que Su Lin-meng n'avait pas refusé, Su Shen décida alors de lui prendre la main. Face au sourire radieux de Su Shen, Su Lin-meng n'afficha aucune expression superflue. Au lieu de cela, elle repoussa brusquement la main tendue de Su Shen. Il s'est retourné, t'a pris dans ses bras et a quitté la pièce, ne laissant derrière lui qu'une silhouette hautaine. L'expression de Su Shen se figea. Il ne s'attendait pas du tout à ce que Su Lin-meng soit si froide avec lui. Et en plus, elle t'a pris dans ses bras volontairement. Dans son esprit, Su Lin-meng détestait le plus les enfants. Mais ce n'est pas grave. Quand Su Lin-meng ira voir les fleurs, il fera exprès de casser le support à fleurs. Puis il fera semblant d'être blessé en la sauvant. De cette façon, il peut ramener l'attention de Su Lin-meng sur lui. À ce moment-là, il sera le héros salvateur de Su Lin-meng. Su Lin-meng lui obéira sûrement. Pendant ce temps, Su Lin-meng réfléchissait à tes mots de tout à l'heure. Elle pensait que Su Shen n'était qu'un détestable. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si manipulateur. À tel point qu'il a trouvé une telle méthode pour se rapprocher d'elle. Su Lin-meng a imaginé un instant. Si Su Shen faisait vraiment cela, elle pourrait même le considérer comme son meilleur ami.
Après tant d'années. Elle est si seule qu'elle n'a même pas un ami. Su Shen. Je vais voir. Si tu es vraiment aussi tordu. Su Lingmeng avait une expression froide. Une petite dame autoritaire. Concernant ce que tu dis, elle a encore quelques doutes. Qu'il soit capable de résoudre des problèmes d'olympiade mathématique à peine après sa naissance est déjà assez étrange. Il pourrait aussi prédire l'avenir. Pourrait-il vraiment prédire l'avenir? Su Lingmeng contenait sa colère. Elle t'a porté jusqu'au treillis de fleurs. Feignant d'admirer les fleurs. Su Shen l'a vue et accourut avec un empressement joyeux. Petite sœur Lingmeng. Peut-être que la scène de 3 enfants admirant les fleurs est trop joyeuse. Certains invités se sont également approchés. Parmi eux se trouvait aussi la mère de Su Shen, Xiali. Elle s'est approchée élégamment de Shen Wangqiu. Elle a dit en souriant. Regarde ces 2 enfants. L'un est plus adorable que l'autre. Ils sont dignes de la descendance de ma famille Su. En parlant de la famille Su, le visage de Xiali rayonnait de fierté. Parce qu'elle n'est pas comme Shen Wangqiu. Shen Wangqiu est une fille de bonne famille. C'est une véritable demoiselle de la haute société. Et avant de connaître Su Shiqing, Xiali n'était qu'une fille d'une famille ordinaire. Si elle n'avait pas eu Su Shen après le mariage, elle n'aurait eu aucune position dans la famille Su. Shen Wangqiu a également répondu en souriant. Non seulement ils sont adorables, mais ils sont aussi très intelligents. Un sourire a traversé le cœur de Xiali. Shen Wangqiu a osé dire que son fils était intelligent. Shen Wangqiu est une grande star. Elle a toujours reçu des éloges des autres. Même Shen Wangqiu dit que son fils est intelligent. On dirait que son fils est vraiment intelligent. Xiali a demandé en souriant. On dirait que tu aimes beaucoup ces 2 enfants. Bien sûr. Ce sont des trésors que l'on a soi-même conçus. Comment ne pas les aimer? Shen Wangqiu avait des yeux doux comme de l'eau. Son sourire était paisible et beau. Elle avait l'air enveloppée de bonheur. Le sourire de Xiali était suspendu sur son visage. Son regard se tourna vers Su Lingmeng. Elle réalisa alors que l'autre tenait encore Su Ming dans ses bras. En fait, Shen Wangqiu parlait toujours de son propre fils. Xiali fit quelques rires gênés. Après quelques compliments, elle ramena le sujet. Je trouve que mon fils et Lingmeng iraient très bien ensemble. De toute façon, Lingmeng est aussi de ta famille. Pourquoi ne pas attendre qu'elle grandisse pour qu'elle épouse mon fils? Il faut que ça reste en famille, n'est-ce pas? Shen Wangqiu plissa les sourcils. Elle regarda instinctivement du côté de Su Lingmeng. Le soleil et la mer de fleurs embrassaient cette jeune fille adorable. C'est une beauté que aucune couleur ne saurait représenter. Su Shen suit Su Lingmeng. Il saisit l'opportunité. Une main s'étend lentement vers le bord de la corde attachée au support à fleurs. Il délie la corde habilement avec une seule main. Il suffit d'une légère poussée. Tout le support à fleurs s'effondrera en un clin d'œil.